Après une semaine de manifestations, la situation est très confuse à Bogota, comme dans de nombreuses grandes villes du pays. Cette nuit, dans la capitale colombienne, plusieurs points sont le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et il y aurait 15 postes de police qui ont été brûlés, incendiés par les manifestants ces dernières heures. La maire de la capitale, Claudia Lopez, a même demandé des renforts militaires. Ce serait pour protéger ces postes de police et éviter que les prisonniers s'évadent. On n'a pas plus de détails là-dessus. Jusqu'à présent, la maire avait pourtant refusé des renforts militaires afin d'éviter une escalade. L'escalade, justement, elle a eu lieu la nuit dernière dans la ville de Cali. La police est intervenue avec des forces spéciales qui ont tiré sur des manifestants dans 2 quartiers populaires. Les manifestations étaient pourtant pacifiques et il y aurait eu dans cette seule nuit, dans 2 quartiers de Cali, 7 morts, dont un enfant de 11 ans tué à coups de fusil. Suite à ce qui s'est passé à Cali, donc la tension est montée d'un cran un peu partout. On a observé un peu partout dans le pays des policiers attaqués. Des postes de police également incendiés. Et au total, depuis le début de ces manifestations, il y aurait, vous l'avez dit, plus d'une trentaine de morts dans tout le pays. C'est un chiffre qui a été avancé par des organisations de défense des droits de l'homme parce que pour le moment, le gouvernement n'a pas publié de bilan officiel. À Cali, après la nuit dernière, donc cette nuit de terreur, les violences se poursuivent. La colère ne cesse d'augmenter. Et ce mardi, pour apaiser la situation, Ivan Duque a dit qu'il était prêt à ouvrir un dialogue, mais malgré cet appel au dialogue du président Duque, les manifestants semblent avoir redoublé d'ardeur. On a un peu partout dans le pays des concerts de casseroles, des blocages de routes et de nombreuses manifestations sont prévues également demain. Après les événements de Cali, les Nations Unies et l'Union européenne ont condamné l'usage excessif de la force par les policiers colombiens. Pascal, qui manifeste et pourquoi ? Alors au départ, il y a une semaine, c'était une mobilisation massive qui avait été convoquée par plusieurs syndicats, des syndicats ouvriers, étudiants, des mouvements indiens, des mouvements citoyens. Le mot d'ordre, c'était de protester contre un projet de réforme fiscale qui touchait particulièrement les classes moyennes et les classes populaires qui ont déjà été durement frappées, appauvries par la pandémie, la crise due à la pandémie. Dimanche, le gouvernement a retiré son projet de loi. Le ministre de l'économie, auteur de la réforme, a même démissionné. Et pourtant, le malaise social est toujours là. C'est un malaise profond. C'est tout un modèle économique néolibéral, en fait, qui est remis en question. Les aides sociales en Colombie, il faut savoir, sont pratiquement inexistantes. Et avec la pandémie, donc, les difficultés de la population ont explosé. Le chômage a monté de 4 points, passant de 12 à 16%. La proportion de Colombiens sous le seuil de pauvreté est lui passée de 33% à 40% de la population. C'est énorme. Et autre reproche des Colombiens, la mauvaise gestion de la pandémie par le président Ivan Duque. Il lui reproche notamment d'avoir mal géré l'achat de vaccins qui arrive au compte-gouttes, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, la Colombie traverse son pic le plus haut depuis le début de la pandémie, avec près de 500 morts par jour et des unités de soins intensifs pratiquement saturées. Alors la plupart des manifestants réclame à présent la démission du président Ivan Duque et donc le dialogue proposé et la main tendue par le président risque de ne pas être forcément bien perçu et le mouvement pourrait se poursuivre.